Donc c'est un sous-anneau du produit sur toutes les places des complétions. Et il est défini par la coordinate. Donc c'est l'ensemble des familles AX telles que AX appartient à OX en presque toutes places X. Presque toutes, ça veut dire toutes sauf un nombre fini. Hein, donc en particulier, quand je dis ça, je ne regarde pas les places archimédiennes, ça n'a pas de sens de dire OX. Je regarde simplement les autres, mais les places archimédiennes sont un nombre fini. Donc voilà. Et on a la propriété que f, évidemment, s'envoie diagonalement dans ce produit, et ce plongement diagonal se factorise à travers l'anneau des adhères. Alors, ici, il y a une propriété très importante, qui est vraiment la première propriété de base de cette théorie, c'est que si on se donne un élément gamma dans le corps qui est non nul, eh bien, le produit sur toutes les places des normes de ces éléments gamma est égal à. Voilà, donc ceci, ça implique en particulier que f est plongé dans AF comme un sous-groupe discret. Alors dans mes notes, je fais même la théorie des représentations automorphes sur un groupe réductif, mais je vous passe ça, je vais simplement parler de GLR. Donc, vous considérez donc un rang R au moins égal à 1, et vous considérez le groupe linéaire GLR. Donc, ça a un sens de considérer le groupe topologique GLR à coefficient dans les adèles, parce que le AF, évidemment, hérite de la topologie du produit de toutes ces complétions. Donc ici, il y a une topologie. Et bien sûr, comme AF contient F, vous avez un plongement de GLR de F dans GLR de AF. Et vous pouvez considérer l'ensemble quotient de GLR de F par GLR de F. Alors, en plus, il y a la propriété suivante, c'est que j'ai dit que F était un sous-groupe discret de AF, et ici GLR c'est un groupe algébrique affine, ça se plonge dans un espace affine, donc comme conséquence immédiate, on obtient que GLR de F est un sous-groupe discret de GLR de AF, et donc on peut former ce quotient, non seulement en tant qu'ensemble, mais en tant qu'espace topologique localement compact en fait. Donc c'est un ensemble qui a une structure évidente, c'est qu'il est muni d'une action du groupe GLR de F par translation à droite. Hein, évidemment, si R égale 1, c'est un groupe. Parce que on quotiente un groupe commutatif par un sous-groupe discret. Donc il y a un groupe commutatif. En revanche, si R est plus grand que 1, c'est pas un groupe, mais il y a une action à droite dessus. Voilà. Et donc on va poser la définition suivante, qui est un peu pas tout à fait précise, mais quand même une représentation irréductible de cet énorme groupe GLR des adèles est dite automorphe. Pardon? Un coefficient complexe dans un espace vectoriel sur C, mais alors il faut bien se rendre compte que les représentations dont on parle ici sont des représentations de dimension infinie, dont les espaces sont absolument gigantesques. Hein, donc une représentation irréductible de GLR de F est dite automorphe s'il est possible de la réaliser dans un espace de fonction H, G de AF divisé, GLR divisé par GLR, donc GLR de F divisé par GLR de F, hein,
donc dans un tel espace de fonctions, muni de l'action de GLR de AF par translation à droite. C'est-à-dire ce qu'on demande, c'est que ce qu'on veut, c'est... Enfin, automorphe, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que cette représentation est isomorphe à une représentation du type suivant. Vous prenez un sous-espace de l'espace des fonctions sur GLR de F divisé par GLR de F, et vous demandez que ce sous-espace soit stable par translation à droite par les éléments de GLR de AF. Donc comme ça, vous obtenez une représentation de GLR de AF. Et donc les représentations automorphes, c'est les représentations irréductibles de ce groupe qui peuvent être réalisées sous cette forme. Donc je passe les détails de conditions de croissance sur les fonctions, etc. C'est pas très important, je préfère faire comme ça. Donc voilà ce que c'est qu'une représentation automorphe.